Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous propose la revue du tarot Joie de vivre tarot de Paulina Cassidy. Alors moi j'aime beaucoup cette autrice, Paulina Cassidy. J'ai déjà deux jeux de cette fille, j'ai l'oracle des fées et le fantasma tarot. C'est vraiment un univers que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est... Bon, c'est un univers fantastique, mais c'est plein de charme, c'est mignon, c'est doux. Franchement, je trouve que ce sont vraiment de très très jolies illustrations. Il y a plein de choses à regarder dedans, c'est vraiment très très sympa. Donc j'ai acheté le tarot Joie de vivre tarot, qui n'est pas récent bien sûr, hein, c'est un tarot qui a déjà pas mal d'années. Tout simplement pour agrandir ma collection des oracles que j'ai de Paulina Cassidy. Donc pour aller avec mon oracle des fées et le fantasma tarot. Je vais vous montrer vite fait une ou deux petites cartes. Donc ça c'est le fantasma tarot. Alors ce sont des tarots en anglais malheureusement. Je dis malheureusement parce que moi j'avoue que même si je me débrouille en anglais, je préfère vraiment de loin avoir un oracle en français. Mais bon tant pis. Donc ça c'est le fantasma tarot. Donc ça c'est le dos. Et les cartes, elles sont vraiment sympas, quoi. Franchement, c'est vraiment très très joli jeu. Vous voyez, on a des animaux. Je vais peut-être zoomer un petit peu. Non, peut-être me mettre là pour l'instant. C'est vraiment un très très joli jeu. C'est un univers qui est tout doux, avec des couleurs très pastel, des petits animaux, des petits personnages. C'est vraiment joli, franchement. Enfin, moi, c'est un univers qui me plaît énormément. Un univers fantastique, hein. Et il y a plein de choses à regarder dans ces cartes. Franchement, il y a toujours plein de choses à regarder. Donc ça, c'est le fantasma tarot. Regardez la roue de fortune. Page de bâton. Alors ça, c'est le fantasma tarot. Je vais vous montrer quelques cartes de l'oracle des fées de Paulina Cassidy aussi. Celui-là, je vous en avais fait une revue. Alors là, on a un bon livre déjà, hein. Celui-ci, c'est le seul qui soit en français, si je dis pas de bêtises. Parce que le fantasma tarot, il est en anglais. Hein. Et là, cet oracle-là, il a été traduit. Et je vais vous montrer quelques cartes. Hop. Alors, le dos. Donc, bien sûr, dans le même état d'esprit. Hein. Regardez si c'est joli, ça. C'est vraiment des très très jolies cartes avec un petit... Alors, il y a un mot-clé, une petite phrase dessous. Et bien sûr, on a le livret d'accompagnement. Et je trouve que ce sont vraiment des jeux qui vont très très bien ensemble, quoi. Voilà, c'est vraiment très très joli. Voilà, la carte de la boîte. Celui-ci, en cherchant sur ma chaîne, vous trouverez, j'avais fait une revue, hein, pour celles qui ça pourrait intéresser. Alors, aujourd'hui, donc je me suis acheté le Joie de vivre tarot. Il y en a encore deux ou trois de Paulina Cassidy que j'aimerais bien avoir. Alors, le Joie de vivre tarot. Alors, lui, par contre, il arrive dans une top box, là, une petite boîte en carton très, très léger. Donc, si je vois que je m'en sers beaucoup, c'est une boîte que je vais garder, je vais mettre de côté. Et je referai une petite boîte exprès pour ce tarot, de façon à protéger ma boîte. Voilà. Alors, Joie de vivre tarot, donc Paulina Cassidy, édition c'est US Game System. Alors, hop, là aussi, c'est... Alors, on est vraiment dans le même état d'esprit, hein. C'est vraiment...
C'est vraiment le même style d'illustration. Voilà. Alors là, nous avons un tout petit livret, par contre. Tout petit, tout petit. Joie de vivre. Alors, je regarde s'il n'y a pas un petit morceau en français. Non, non, hein, tout est bien en anglais. Hein. Alors, nous avons des tirages. Un tirage, la croix. Tirage en croix à la fin. Donc, sinon, tout est en anglais. Alors, bon, les textes ne sont pas très, très grands. Si vraiment on veut, on peut les traduire. Hein. Mais bon, ceci dit, quand l'on a un tarot, voilà, toutes les cartes sont supposées donner avoir la même signification, peu importe quel tarot c'est, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, bien sûr, vous allez retrouver plein de revues sur YouTube de ce jeu, parce qu'il bon, il date de... Je vais regarder, ça doit être marqué. Alors, 2011. Alors, vous voyez, il n'est pas récent. Hein. Mais il est encore... regardez le petit bonhomme, là, si c'est pas mignon, ça. C'est trop, trop mignon. Allez, hop. On va zoomer un petit peu. Peut-être encore un peu. Voilà. On doit pas être mal. Allez, le fou. Alors, il y a plein de petits détails à chercher dans ces cartes. Hein. Et c'est ça qui est sympa, vous voyez. Il y a plein de petites choses, des petits animaux, une lanterne, non, je ne sais pas quoi. Il y a plein de choses à chercher, à regarder, à trouver. La grande prêtresse, l'impératrice. L'impératrice, vous voyez, c'est un peu... Ah non, c'est pas la même. Ah non, j'aurais cru que c'était la même que celle de son oracle. Avec les petites têtes, là. L'empereur. Les hiérophantes. Les amoureux. Ils sont jolis, hein? C'est vraiment mignon, hein? Le chariot. 2 hippocampes. La force. L'ermite. Jolie l'ermite. L'ermite, c'est une carte que j'aime toujours. C'est rare quand je n'aime pas la carte de l'ermite. La roue. La justice. Le pendu. La mort. Tempérance. Il y en a des choses à chercher et à regarder. Hein. Le diable. Elle est jolie cette carte. Parce qu'en fait, même si le diable, ça reste le diable, mais ça, elles font sourire quand même. Elles sont jolies. Malgré tout, les illustrations sont très jolies. Et la tour... Et on a quand même envie de... Et ça nous fait quand même sourire. Et les couleurs sont douces, elles sont très très jolies les couleurs. Elles sont vraiment très apaisantes. L'étoile. La lune. Regardez si elle est belle, la lune. La lune qui joue du violon, elle est vraiment trop belle. Le soleil. Non, elles sont vraiment très très chouettes ces cartes.
le jugement. Le monde. Allez, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4. J'adore les deux petits personnages là. J'adore vraiment. Ils ont quand même des têtes à faire rire et puis en même temps il y a un petit côté chenapan, comment dirais-je, rire en coin là. Ah mais j'aime bien, c'est vraiment trop chou. J'adore. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7 de bâton. Le 8. Alors lui, il s'en va. Hein. On a l'impression qu'il part sur la lune. Hein. Trop beau. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton. Le valet de bâton. Le chevalier de bâton. La reine. Elle est belle, hein. Et le roi de bâton. Les coupes. Alors, l'as de coupe. Le 2. Très jolie celle-là. Le 3 de coupe. Le 4 de coupe. Oh, il a l'air tristouné. Hein. Le 5 de coupe. Le 6 de coupe. Le 7 de coupe. Le 8 de coupe. Le 9. Le 10 de coupe. Alors le page, le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Le roi de coupe. Ensuite les épées, l'as d'épée. Le 2. Le 3 d'épée. Le 4 d'épée. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7 d'épée. Ah, c'est pas la plus gaie, hein, la série des épées. Hein. Le 8 d'épée. Le 9 d'épée. Le 10 d'épée. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. J'aime bien, ils ont un peu la même tête tous les deux là. La reine d'épée. Le roi d'épée. Jolie celle-là, très très jolie. Et les deniers. Alors, l'as de denier. Le 2 de denier. Le 3 de denier. Le 4. Le 5 de denier. Le 6 de denier. Le 7 de denier. Le 8 de denier. Le 9 de denier. Le valet de... Non, le 10, pardon, le 10 de denier. Elle est belle celle-là. Le valet de denier. Le chevalier. Il est stoïque lui. Hein. La reine de denier. Et le roi
de denier. Donc voilà, on a vraiment un très joli petit jeu là, hein, qui est vraiment, enfin moi j'aime beaucoup beaucoup cet univers là. J'aime énormément. Hop. Je me demande s'il me semble avoir... J'avais vu une vidéo d'une anglaise ou américaine, je ne sais plus, enfin d'une femme qui parlait en anglais. Et elle expliquait que dans le petit livre, chaque carte, l'animal représenté, l'animal, voilà, personne, animal, on va dire ça comme ça, représenté sur chaque carte, avait un nom, un petit nom. Et par exemple, là, c'est le roi de denier. Je vais voir s'il y a marqué quelque chose sur le roi de denier. Le roi de denier. Alors, je regarde juste si je vois quelque chose. Oh non, je vois pas. Peut-être sur les arcanes majeures. La tour. Ah oui. Alors voyons voir. Je vais prendre par le début. Le magicien, est-ce qu'il a un petit nom? Alors, là j'ai l'impression qu'il s'appelle Prezzo, le magicien. La grande prêtresse, comment qu'elle s'appelle? Enigma, la grande prêtresse. Alors je vais pas vous lire en anglais les parce que j'ai pas un super accent. Hein. Et la grande prêtresse, là-dedans, elle s'appelle Enigma. L'impératrice, comment qu'elle s'appelle? Blossom. Vous voyez, l'auteur lui a donné des petits noms comme ça à chaque... Alors là, c'est les arcanes majeures. À chaque petit... à chaque personne, en fait, qui se trouve dans les... le fou... Je vais prendre les arcanes majeures. Parce que c'est peut-être que les arcanes majeures, mais j'avais lu ça. Il me semblait qu'elle disait qu'il y avait qu'elle avait donné un nom, en fait, au petit personnage des cartes. Alors, le fou, il s'appelle Prezzo, je crois. Le magicien, il s'appelle... Alors, il faudrait que je traduise pour voir à quoi ça pourrait correspondre, parce qu'il y a peut-être une... Le magicien, il s'appelle comment lui? Ah non, c'est le magicien, il s'appelle Prezzo. Et le fou, comment il s'appelle le fou? Prudence. Non. Il s'appelle Prudence. Non, c'est son petit compagnon qui s'appelle Prudence. Ah non, il s'appelle Jaunt. Jaunt. Alors ça doit vouloir dire, enfin je sache que ça veut dire Jaunt. Alors le magicien, lui, c'est Prezzo. La grande prêtresse, elle s'appelle Enigma. Vous voyez, Enigma. L'impératrice, alors quel nom lui a donné? Blossom, hein, Blossom. Blossom. Ensuite, l'empereur, comment il s'appelle? Alors, comment il s'appelle lui? Éminence. Oui. Éminence. Le hiérophante. Alors, mentor, il s'appelle. Voilà, mentor is always in pursuit of knowledge. Ensuite, les amoureux. Alors, Orpheus et Eurydice. Voilà.
Orpheus et Eurydice. Je pense que je vais traduire ça. Je vais essayer de traduire parce que franchement, ça peut être intéressant ça. Hein. Le chariot. Madame Chariot. Madame Chariot. La force. Alors la force, patience. Eh ben patience. Elle s'appelle la force, patience. Ensuite, j'aurais dû dézoomer un petit peu. Attendez, je vais dézoomer parce que du coup, vous voyez rien là. L'ermite, comment il s'appelle l'ermite? Érémite. Voilà. A gentle hermit named Érémite. Voilà. Donc, un bon ermite nommé Érémite. Voilà. Donc, l'ermite s'appelle Érémite. La roue, comment elle s'appelle la roue? Orbite. Orbite. Elle s'appelle la roue. La justice s'appelle Lady Justice. Voilà. Le pendu s'appelle comment? Ponder. Donc, je pense que ça doit vouloir dire pendu. Je sais pas. Ponder. La mort. Comment elle s'appelle la mort? Métamorphosis. Ah, joli. Métamorphosis pour la mort. Oui, il faut vraiment que je traduise. Hein, pour voir un petit peu ce que ça veut dire. Tempérance s'appelle Lady Tempérance. C'est mignon, hein? Même ça, c'est mignon. Le diable. Alors, comment il s'appelle, lui? Déception. Deception. Le diable, il s'appelle Deception. Ça, c'est rigolo. La tour s'appelle Discordia. Ouais, Discordia. La tour. Ensuite, l'étoile. Vega. Vega, son petit nom. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Oh, la carte de la lune, franchement, je la trouve trop jolie. Elle est vraiment très belle. Regardez, là. Ils sont mignons. La lune s'appelle Fantasme. Fantasme. Le soleil s'appelle Light. Oui, lumière. Le jugement s'appelle Renaissance. Renaissance. En fait, les noms qu'elle a donnés sont les noms ce sont des mots-clés, en fait. Hein. Le monde s'appelle... alors, comment il s'appelle, lui? Alors, le monde, il s'appelle Vitality, je pense. Après, on est dans les suites. Alors, est-ce qu'elle a donné des noms? Je ne pense pas. Prowess or Lion Companion. En fait, elle donne des noms. Hein, parce que je vois dans la suite de bâton. Dans l'as de bâton. Elle parle de prowess or Lion Companion, donc son compagnon qui s'appelle, ben voilà, il s'appelle... C'est intéressant, je pense que je vais vraiment le traduire parce qu'elle donne des noms quand même à certains personnages. Et je pense que ça peut vraiment nous aider à comprendre certaines choses quand on débute. Hein, parce que bon, même si je regarde un peu les tarots depuis déjà quelques années, je ne m'y suis jamais vraiment mis à fond. Alors, je regarde de temps en temps, je fais quelques tirages de temps en temps, mais bon, ce n'est pas ma seule passion, donc je ne fais pas que ça, et il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre. Hein. Mais bon, ben voilà pour ce joli tarot, ce très joli tarot, Joie de vivre tarot, de Paulina Cassidy. C'est vraiment très joli jeu, je trouve. On va redézoomer un petit peu. Voilà, c'est vraiment très joli jeu et qui va parfaitement aller avec mon Fantasma Tarot et avec mon Oracle des Fées de Paulina Cassidy. Voilà, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. J'aime ce qu'elle fait, je trouve que c'est joli.
il y a plein de petites choses à regarder à l'intérieur des cartes. Chaque carte, c'est un petit tableau. C'est vraiment, moi je trouve que c'est plein de charme. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que cette petite revue vous aura plu, même si c'est loin d'être la seule qui existe sur YouTube. Mais de temps en temps, revoir comme ça des petits jeux, je trouve que c'est sympa. Remettre un petit peu des jeux anciens au goût du jour, ne pas avoir que des nouveautés non plus. Parce que quand on voit que des nouveautés, en fait, on se dit que bon, ça sert à rien d'acheter des jeux, ils sont vieux, ils ont déjà 5 ans, ils ont déjà 10 ans, alors que c'est vraiment dommage parce que il y a vraiment des jolis jeux qui existent et puis c'est bien de s'en servir aussi. Donc le fait des fois de revoir une revue, on se dit oh bah tiens, je vais ressortir mon tarot Joie de vivre et puis je vais aussi faire des tirages avec quoi. Donc merci de m'avoir suivi et puis j'essaye de vous retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle journée, bye bye.